Salut les héroïnes et les héros, aujourd'hui nous allons parler d'un combat entre un super-héros africain et Superman dans Superman The World. C'est nous les continentaux, c'est pas le Zaparo qui fait le bangano, tout est différent depuis qu'on est conscient. Salut les héroïnes et les héros, je suis Kembo et je vais vous présenter ce comic Superman The World et surtout l'histoire, le chariot des dieux ou le char des dieux où on a Superman qui va au Cameroun et va combattre contre un super-héros africain et pas sa moto. Dehors c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Ils ont tout augmenté, même le prix de la bière. Déjà avant tout, parlons de Superman The World. Superman The World est un recueil de différents comics où chaque auteur de pays différents, ici on a 15 pays différents et donc on a 15 histoires où chaque auteur de ces pays différents va parler de Superman dans son pays. Donc on a Superman qui va en France, aux États-Unis, en Espagne, Pologne, en Argentine, au Brésil, au Mexique, en Inde, au Cameroun et cette initiative est excellente. Il a été fait pour le film Superman, c'est pour promouvoir le film. D'ailleurs, cette initiative n'est pas la première, car on l'a déjà vu pour le film Batman, avec, je sais plus comment il s'appelle. Le dernier film Batman de 2011 avait un comics, un recueil, Batman The World, avec 14 pays différents, mais il n'y avait pas le Cameroun, ni aucun autre pays africain. Et on a aussi eu le Joker, pour le film Joker une folie à deux, qui était sorti, il me semble, l'année dernière au cinéma, en 2024. Pour être plus précis. Et ce comics-là n'avait pas été édité par Urban Comics. Et ça, c'est dommage parce que, en vrai, pour une fois, il y avait le Joker au Cameroun. Et ça, je voulais trop lire l'histoire. L'histoire, elle est disponible par contre chez l'application Zebra Comics, ce qui est excellent. Ici, Urban a décidé donc de nous faire en France l'édition Superman The World. Donc ce recueil peut être lu à la fois en librairie pour ceux qui sont dans les pays francophones et aussi dans l'application Zebra Comics, en anglais et en français, selon la langue que vous préférez lire. Donc cette initiative est assez excellente, on a des dessinateurs virtueux, que ce soit Jorge Jiménez pour l'Espagne, qui nous fait, oh là là, et Jorge Jiménez, j'aime trop son travail parce que il a un travail dantesque. Je suis désolé, hein. Comment on peut pas trouver ça beau? C'est exceptionnel. Et on a d'autres dessinateurs de génie. Et on a aussi des pays qui sont excellemment bien montrés. Avec vu qu'on a différents artistes, on a différents arts. Dans celui de l'Allemagne qui nous propose un style franco-belge super beau et très stylé. Moi j'ai beaucoup aimé, si vous voulez avoir mon avis, hein, l'histoire au Brésil, très discrète, très décoloniale aussi. J'ai beaucoup apprécié Jorge Jiménez pour son dessin et son histoire super-héros classique, mais extrêmement bien exécuté. J'ai beaucoup aimé aussi, je regarde hein, parce que j'ai pas les sous. Ah oui, l'histoire en Inde, être un héros de Rana Dugubati et de Sid Kotian. Je sais pas si je les prononce bien leur nom, mais je trouve ça excellent parce que on a aussi des auteurs. Certains sont auteurs de comics, mais les scénaristes, par exemple, le scénariste de l'histoire en Inde est un acteur du cinéma indien qui à la fois fait des films tamouls et des films hindi, ce qui est excellemment bien et j'aime trop cette composition des couleurs différentes. Mais ici, on va bien sûr plus s'orienter sur l'histoire africaine, l'histoire qui se déroule au Cameroun avec un ancien docteur. Qu'on vous ait dit que vous avez des auteurs différents. Ici, on a un docteur et Job Gaius avec les dessins de En et Job, deux personnes qui travaillent pour Zebra Comics. Donc c'est pas étonnant que cette histoire est disponible chez Zebra Comics et donc c'est Zebra Comics qui a les droits du super-héros camerounais et pas sa moto. Dehors c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Ils ont tout augmenté, même le prix de la bière. On a Superman qui va au Cameroun et qui bat une personne, un méchant qui oppressait le peuple. Mais on se rend compte qu'il y a des conséquences très négatives à son intervention au Cameroun, parce qu'il n'a pas respecté les règles camerounaises et il va avoir une conséquence terrible. Les Camerounais vont demander rétribution à Superman. Des gens vont dire que Superman va se faire tabasser par Epasamoto, le super-héros camerounais. On a donc jeunes Camerounais dans ce comics-là, c'est comme des supporters de football, ce qui n'est pas totalement étonnant. Et on a une journaliste qui va interviewer les Camerounais, Superman qui se sent mal par rapport à ce qui s'est passé au Cameroun, et qui va revenir au Cameroun, et quand il va revenir,
il y aura bien sûr Epassamoto. L'histoire est intéressante parce que elle se déroule à Buea. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que Buea, c'est une ville, on va dire, secondaire, avec le respect. C'est une grande ville dans sa région, mais c'est une ville secondaire pour le Cameroun. C'est-à-dire que moi, je connaissais pas Buea, pour être honnête. Et beaucoup de personnes, je pense, ne connaissent pas cette ville à l'international. Et moi, je trouve ça cool parce que, par exemple, l'histoire de Jorge Jiménez en Espagne parle de Grenade. Et Grenade, c'est une ville très peu connue en Espagne. En tout cas, elle est connue pour les amateurs de football parce qu'on sait qu'ils ont une très bonne équipe. Mais c'est pas Madrid ni Barcelone. On a une histoire qui se déroule dans un coin un peu reculé de la ville. Même l'histoire en Inde ne se passe pas à New Delhi ou à Mumbai. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se passe dans des endroits plus reculés, à la fois rural, mais à la fois la ville. On voit le mont Cameroun avec Epassamoto qui jaillit et qui va se taper contre Superman. Et il faut que je parle d'Epassamoto. Dehors c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Ils ont tout augmenté, même le prix de la bière. Epassamoto, c'est étonnant parce que, bon, les Congolais vont être étonnés d'Epassamoto. C'est un terme en lingala, on va dire dépasser les limites, c'est une expression. Et on se demande comment ça se fait que des personnes au Cameroun nomment un super-héros avec des termes du lingala. Mais dans les deux Congos, elle est parlée, en Angola aussi, mais un peu plus moins. C'est une langue qui est beaucoup plus parlée de la région d'Ingala. Et franchement, Epassamoto résume bien son nom. Il dépasse les limites, il est extrêmement fort et on voit que c'est un super-héros qui à la fois est capable d'avoir des pouvoirs super, donc de le vol, et aussi il a des pouvoirs de la terre. C'est-à-dire qu'en invoquant, en priant, il peut bouleverser la terre et donc c'est un pouvoir différent de Superman. Il est capable de s'opposer à Superman et de gagner et même de faire changer la vision de Superman. Et ça qui est vraiment cool, c'est, comme je vous l'ai dit, dans ce recueil, c'est écrit par des personnes qui sont auteurs dans leur pays. Dehors c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Ils ont tout augmenté, même le prix de la bière. Au lieu d'avoir une vision états-unienne, comme on a l'habitude de la voir de les comics états-uniens habituels de DC ou de Marvel, ici on aura une vision camerounaise, car on a une histoire au Cameroun. Bien sûr pas une des visions camerounaises, c'est pas la seule vision camerounaise, mais Dr Ejob Gaius a très bien écrit son histoire avec un Cameroun qu'il a représenté avec des stades de football, avec le joueur Aboubakar qui a fait un excellent match face au Brésil et un but d'excellence vertueuse dans la dernière Coupe du Monde en 2022. On a aussi la représentation d'une statue de Samuel Eto'o. Je pense que tous les Camerounais comprendront pourquoi, qui est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs africains même de l'histoire. On a un Cameroun représenté aussi par sa jeunesse, par une jeune population. Un Cameroun qui est représenté aussi par ses traditions, par ses peuples. Par exemple, ici, on a le peuple des Bakwari et en avant. Bien sûr, j'ai bien dit que c'était une vision du Cameroun parce que là, c'est écrit par, il me semble, un Zebra Comics, c'est à Douala. Donc on peut dire que c'est vu par une vision de personnes de Douala. Il me semble aussi qu'on a la langue Douala qui est mise en avant avec quelques expressions des personnages, surtout des jeunes personnes, en Douala. Bien sûr, là, je ne suis pas sûr parce que moi-même, je parle pas le Douala. Mais c'est qu'une seule vision du Cameroun. Parce qu'on a aussi les Bamileke qui auront peut-être une autre vision s'ils auraient fait ce comics au Cameroun. Ils auraient une autre vision du Cameroun. On a les Bamoun qui auraient pu mettre une autre vision du Cameroun. Et aussi, on a une vision de deux hommes. On n'a pas une vision féminine du Cameroun. Ici, par exemple, la seule femme qui va être mise en avant, ça va être la journaliste Héloïse. Classiquement, c'est eux qui seront mis en avant, mais pas les autres. Et ça, on pourrait se poser des questions. Par exemple, aussi, dans l'histoire Tama, très belle figurine de Nafi, mais dans l'histoire de Tama, on a deux auteurs camerounais. On a un auteur camerounais qui a fait une histoire de l'héritage. Lui, il habite à Yaoundé, et lui, il représente le Cameroun totalement différemment qu'ici le fait Ejob Gaius. Ni l'un ni l'autre n'est mauvais, ni l'un ni l'autre n'est la seule représentation du Cameroun. Ça fait partie des nombreuses représentations et on en veut encore plus. On a aussi l'autre auteur Motive Manga, vraiment un fan du Cameroun, un grand supporter de football. C'est lui qui m'a parlé de toutes les stars du football camerounaise. C'est pas étonnant que je retrouve le football ici. L'équipe nationale, c'est vraiment matin, midi, soir qu'il en parle. Et bah lui, il va représenter dans une histoire qui se déroule plus dans un Nigérien ancien de l'époque, les palais Bamoun. Et ça, c'est intéressant de retrouver l'architecture Bamoun dans des histoires. Et donc, ça nous montre qu'il y a une diversité des représentations du Cameroun à montrer. Et là, les Zebra Comics nous en montrent une. Et d'ailleurs, bon. Dehors c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Ils ont tout augmenté, même le prix de la bière.
là c'est pas la faute des Zebra Comics, mais c'est dommage que DC nous a mis qu'une seule histoire africaine et pas plusieurs. J'aurais aimé avoir plusieurs représentations de l'Afrique, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tanzanie, au Mozambique, au Congo, en Angola. Vraiment, ça aurait été super cool d'avoir une pluralité des expressions, surtout que c'est la seule histoire qui comprend des personnages afro. Toutes les autres histoires, on a majoritairement des personnages, on va dire, blancs, qui profitent de la blanchité, qui sont typés blancs à la fois en termes de couleur de peau, mais aussi socialement. C'est surtout socialement qu'on parle ici. Ce qui n'est pas, en vrai, bon, je trouve ça dommage parce qu'on pourrait croire que la seule représentation, les seules personnes afro se retrouvent en Afrique si on voit ce genre de recueil. Alors que non, il y a des Africains, des personnes de la couleur de peau noire partout dans le monde entier. Même ça aurait été intéressant d'avoir une histoire qui se passe aux Caraïbes. Peut-être Boyomag un jour pourrait collaborer avec DC pour avoir une histoire. Je sais pas, hein, peut-être si on a Supergirl l'année prochaine au cinéma, Supergirl en Haïti ou même Supergirl en Cameroun, ça j'aimerais bien voir. Ça pourrait être une histoire très intéressante à présenter, surtout si elle est écrite par une Camerounaise. Mais je vais revenir sur Superman The World. C'est chaud, tout le monde a les nerfs. Ils ont tout augmenté, même le prix de la bière. Cette collection, elle est vraiment bonne, incroyable, parce qu'elle nous permet d'avoir une pluralité d'histoires. Et aussi, cette histoire au Cameroun, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a une part décoloniale. On a une critique de la justice internationale. Cette justice internationale, prônée par Superman, on pourrait croire qu'elle est excellente, parce que Superman, c'est le super-héros états-unien par excellence, mais elle est critiquée par Dr. Ejob Gaius, avec une touche excellente, discrète, rentrée dans l'histoire. Parce qu'on a une histoire en cache-page dans les chars des dieux, et on a Epasamoto qui va dire à Superman, d'accord, c'est vrai que tu as combattu un méchant au Cameroun, mais ce que tu as fait en détruisant une statuette au Cameroun, sans savoir la valeur de cette statue, bah c'est mauvais. Et tu aurais dû te renseigner, tu aurais dû m'en parler à moi, venir vers moi, pour régler cette histoire, car tu es dans mon pays. Bien sûr, on ne dit pas que la justice internationale ne doit pas s'exécuter dans les autres pays, mais la critique ici, c'est d'avoir une justice qui oublie les différences entre les pays, qui oublie les coutumes. Gisèle Halimi, dans La cause des femmes, dit dans cet ouvrage, bien sûr ici c'est plus dans un registre féministe de cette oppression des femmes, mais on peut le comprendre aussi dans une oppression raciale, dans une oppression aussi de pays entre eux. La citoyenne n'est pas le citoyen. L'affirmation d'une identité égalitaire engendre une égalité réductrice, qui identifie tous les individus, quelle que soit leur spécificité, les uns aux autres. Et c'est ça qu'elle critique. Parce que l'universalisme prône quelque chose de bon en apparence, d'une justice égale pour tout le monde. Mais le problème, c'est que cette justice, elle est réductrice parce que elle est dans un prisme uniquement occidental. Elle est uniquement dans un prisme qui est vu par des personnes blanches privilégiées et non pas par des populations de tous les pays du monde. Et donc, cette vision, défendue par Superman, parce qu'il pense qu'il n'y a qu'une seule morale, et c'est vrai que la morale est ressentie partout dans le monde, mais elle est ressentie différemment selon la moralité, selon l'espace, la culture qui est mise dans chacun des pays. Et ça, Superman doit le comprendre. C'est bien, justement, de combattre contre l'oppression, mais il faut le voir dans chaque pays, comment combattre contre cette oppression. Donner la vie et l'action aux populations présentes. Et ici, il devait donner cette action à Epasamoto, le super-héros camerounais. Et Epasamoto, ce qui est bien, c'est qu'il est vu comme une figure à la fois charismatique, très forte, puissante et intéressante par Batman. Parce que Batman, à la fin, fait une petite apparition dans cette histoire pour peut-être nous teaser une suite. Et vraiment, je demande, s'il vous plaît, Zebra Comics, faites-nous une suite avec Batman, avec Epasamoto, dont même j'aimerais bien vraiment qu'on a un comics Epasamoto qui fait une vie de super-héros, mais pour une fois, on n'a pas une vision états-unienne, mais on a une vision camerounaise, une vision diverse et variée, qui pourrait nous proposer quelque chose de différent. Dehors, c'est chaud, tout le monde a les nerfs. Ils ont tout augmenté, même le prix de la bière. Comme Le Char des Dieux, qui est pour moi l'une des meilleures histoires de ce recueil-là, si ce n'est la meilleure, avec un art graphique plutôt bon, et aussi on a une originalité, c'est parce que, vraiment, cet art graphique, on aura souvent 6 pages. Bon là, 6 cases, pardon, dans les planches. Bon là, il y en a un peu plus,
mais vous voyez que c'est des cases qui prennent de l'espace, plutôt grandes. On a vous voyez ces cases diagonales, cela est beaucoup plus présent dans les comics états-uniens, et même dans les autres histoires, on a beaucoup plus de pages comme ça. Mais eux, ils vont privilégier des petites cases, et ça, c'est une spécificité. Je sais pas si ça a été, si justement c'est parce qu'ils sont plus dans le numérique, parce que Zebra Comics se publie surtout dans le numérique, parce que c'est un peu ça le futur en Afrique, le numérique. Et donc je me demande si justement cette composition des pages a été plutôt réservée au mobile, au webtoon, mais en même temps c'est une composition des pages excellente parce que l'apparition des Passamoto est charismatique. L'apparition aussi à la fois du stade au Cameroun est très intéressante. Et même les pages, très belles, on les comprend très vite l'action, ce qui se passe. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, hein, et je vous ai dit, on a l'apparition de la langue Douala, des langues parlées au Cameroun. Et donc, on veut d'autres récits comme cela, et d'autres éditions, d'autres recueils. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour encore parler d'afro-manga, d'afro-comics et d'histoire dans le 9e art africain qui est proposé de par le monde. Peace out. C'est chaud, tout le monde a les nerfs. Ils ont tout augmenté, même le prix de la bière.